Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin est Patrick Kanner, sénateur socialiste du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour et bienvenue. Nous allons essayer de comprendre avec vous si nous allons avoir un jour un budget et si le Parti socialiste va appuyer, vous savez, sur le bouton. Mais tout d'abord, Patrick Kanner, cette question après le scandale des poupées sexuelles caractère pédocriminel vendues en ligne. Faut-il interdire cette plateforme Shein en France ? Je ne sais pas si on peut l'interdire sur un plan juridique. Vous savez, c'est le pire de la mondialisation, finalement, qu'on est en train de regarder avec des yeux horrifiés. Enfin, cette histoire de poupée, poupée d'ailleurs, quand on sait ce qu'est une vraie poupée pour les enfants, là, on est sur un objet sexuel monstrueux, c'est abject. Donc, en tout cas, moi, je suis pour que les Français boycottent ces différentes plateformes, parce qu'il y a aussi... Ça serait une réponse, le boycott, hein ? Pardon ? Ça serait la bonne réponse, le boycott. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas si les Français vont le faire. Vous savez qu'il y a 23 millions de Français qui sont clients. Moi, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, c'est atroce, quoi. Parce que c'est acheter des produits pas chers, qu'on va acheter, c'est la fast fashion, on peut pas acheter un jean à 2 euros, 3 euros, quoi. Ça signifie que il y a des gamins qui sont en train de produire en Chine et qui sont payés quelques centimes. Donc c'est insupportable. Pour moi, c'est le contraire de la consommation citoyenne, de la consommation responsable. C'est abject. Il n'y a pas d'autre mot. Mais Patrick Kanner, quand vous voyez le patron du BHV qui maintient demain l'ouverture de Chine à Paris, il y a une forme de contradiction là-dedans. Vous avez vu l'affiche qu'il a posée sur le BHV. Alors je sais bien que le BHV est en difficulté, semble-t-il. Bon, très bien. Mais comme d'autres enseignes, hein, on le sait bien. Une affiche avec le patron de Chine en disant l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire. C'est ça le titre de l'affiche. C'est une provocation. Et il a beau dire ce qu'il veut, amener Chine dans un corner, puisque c'est comme ça qu'on appelle les espaces réservés à des partenaires dans des grandes surfaces, dans un corner spécialisé, c'est contraire à l'image qu'on a, nous, de la production de qualité, de la production française ou européenne. C'est ramener le loup dans la bergerie. Donc, je ne comprends pas comment une boîte aussi importante, face à l'hôtel de ville de Paris, puisse s'amuser, entre guillemets, à ce type de débordement. Pour moi, le boycott, en tout cas ne pas acheter, parce que le mot de boycott a aussi des relents, ne pas acheter chez Chine ou à AliExpress ou à Temu ou à Wish, hein, les 3 autres grandes plateformes, ce serait un acte citoyen. Encore une question, parce que ça raconte ce qu'est la décision publique aujourd'hui, Patrick Kanner. Quand Roland Lescure dit en cas de récidive, on va interdire, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui que les politiques frappent plus fort ? Alors, la question, c'est avec quels moyens juridiques ? Il y a les directives européennes, la liberté du commerce, ça existe, notamment si on ne vend pas à perte. Donc, moi je suis pas un spécialiste, je vous l'avoue, monsieur Aquili, mais je considère qu'il faudrait faire une analyse juridique précise. J'ai bien vu la réaction très rapide de monsieur Lescure. Est-ce qu'elle repose sur une base, des fondements qui lui permettent de dire cela ? Je n'en suis pas certain. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience pour dire que là, ça va trop loin. Et peut-être qu'il y aura un électrochoc chez les consommateurs. Parce que si on veut éviter Chine et compagnie, eh bien, il faut que les consommateurs fassent leur travail, encore une fois, de manière citoyenne. Patrick Kanner, est-ce que ça ne va pas trop loin avec le budget à présent ? Est-ce qu'il sera voté un jour ? Je rappelle que vous êtes au Sénat, vous. Hein, c'est une comparaison quand même qui est un peu rapide, monsieur Aquili. On fait une transition. Hein. Oui, c'est une transition. Le budget arrive au Sénat le 19 novembre. On ne sait pas quel texte arrive au Sénat. C'est le PLFSS. C'est le budget de la Sécu qui arrive au Sénat le 19 novembre. Et une semaine plus tard, nous aurons à examiner le projet de loi pour l'État, le PS, ce qu'on appelle le PLF, projet de loi de finances. Le budget qui va arriver, in fine, ce sera lequel ? Quel texte ? Plus personne n'y comprend. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous encore ? Vous êtes rompu à l'exercice. Hein ? Je suis rompu et parfois je suis quand même étonné de conséquences que je qualifierais d'exotiques, parce qu'il y a des majorités qui sont variables
d'une proposition d'un amendement à un autre. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas le fameux 49.3, donc qui arrête les débats sur décision du gouvernement. Donc, vous le regrettez, ça ? Non, je ne le regrette pas, parce qu'il y a un vrai travail parlementaire. Il y a un vrai travail parlementaire, mais c'est un travail parlementaire qui, par définition, peut être aléatoire. Néanmoins, M. Achili, j'ai ramené ma petite liste. Vous avez une liste, hein ? Moi, j'ai une liste. J'ai ma liste parce que il faut suivre. Il faut la suivre. Hein. Je la montre à ceux qui nous regardent donc par écran. On a obtenu pour ce que nous appelons les classes populaires, les classes moyennes, la suspension de la réforme des retraites. Voilà, ça qui sera bazardé au Sénat, mais bon. Alors, je vais y venir après. Bon. Je vais y venir après. La réindexation des pensions de retraite et des minima sociaux, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, la suppression de l'impôt sur les affections de longue durée, le rétablissement de l'abattement de 10% pour les retraités, la suppression des franchises médicales, l'augmentation des moyens pour l'hôpital, la défiscalisation de la pension alimentaire, ça c'est très important. Avec ça, nous avons eu des recettes, rétablissement de l'ISF, qu'on appelle l'ISF sur la fortune improductive, augmentation de 1,4 point de la CSG. Enfin, écoutez, j'ai ma liste, je vous la donnerai si vous la voulez. Donnez-la-moi. Si vous avez une liste, c'est bien que c'est très compliqué tout ça. J'ai fait ce travail de pointage parce que c'est vrai que l'absence de majorité absolue et l'absence de 49.3 fait qu'on y va étape par étape. Et ce budget ne sera pas voté, en tout cas il n'a pas été voté hier dans sa partie recette, là, ce qu'on appelle la partie 1, et la partie 2 va recommencer à compter du 12 novembre, et je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout. Et c'est pour ça que moi j'ai apprécié la décision de Madame de Montchalin, hier, qui est de dire, si on n'arrive pas à avoir un vote définitif sur le PLF à l'Assemblée, hypothèse qui n'est pas impossible. Oui. Hypothèse qui n'est pas impossible. Le budget qui partira au Sénat sera le budget initial, mais amendé par le travail des parlementaires. Il en restera quelque chose. Il en restera quelque chose. Censure, oui ou non, du Parti socialiste ? A priori, au moment où je vous parle, c'est non. Au moment où je vous parle, monsieur Achili, ça signifie que nous estimons avec cette liste que nous avons obtenu des choses. La bouteille est plutôt bien remplie, en tout cas mieux remplie qu'initialement, que moins remplie. Est-ce que ça veut dire que nous n'irons pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la censure? Elle n'est pas impossible. Retenez-moi ou je fais un malheur au PS. Vous avez dit ça pour Zuckman, pour ensuite Zuckman bis, light, appelez-la comme vous voulez. Maintenant, on verra. Enfin, Monsieur Achili, il aurait été bien plus simple de ne rien faire. Simple, basique, de ne rien faire. De ne pas aller à la négociation. Vous savez, on a été présent à 3 reprises à Matignon avant le début du budget, 7 heures de réunion avec Monsieur Lecornu. On a obtenu de sa part l'abandon du 49.3, on a abandonné de sa part la suspension des retraites. Donc, objectivement, on ne peut pas dire que avoir été à la négociation a été inutile pour les Français. Nous, ce qu'on veut, c'est être utile pour les Français. Alors, si vous voulez être utile, pourquoi est-ce que vous avez boycotté, je dis vous, c'est le Parti Socialiste, hein, vous avez boycotté la réunion qui se tenait hier en interministériel avec tous les partis concernés, au prétexte qu'il y avait le Rassemblement National, le RN avec lequel vous votez la fameuse IFIT, impôt sur la fortune oui, mais le RN qui improductive. Le RN qui ne vote pas la taxe Zuckman, vous l'avez compris. Donc le RN, c'est la navigation à vue. On veut protéger la veuve et l'orphelin d'un côté, mais on ne veut pas imposer les plus riches de nos concitoyens pour financer justement la protection sociale. Donc le RN, pour moi, n'a aucune crédibilité en tant que tel. Donc on n'avait pas intérêt à y aller. D'ailleurs, vous dites on n'y était pas, mais ça a donné quoi cette rencontre? Rien. Bon, donc on n'a pas de temps à perdre en la matière. Et donc les partis de gauche ne sont pas allés sur place. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, il vous pilonne. Je lis. Hein, ils ont changé d'alliance. Ils sont passés de l'alliance avec nous à l'alliance avec Attal. Il n'arrête pas de vous pilonner. Il interpelle même les électeurs socialistes pour faire pression sur vous pour censurer. Voilà. Oui, enfin, que M. Mélenchon reste à sa place. Hein, je veux dire que pour moi, c'est la gauche protestataire. Les idiots utiles du macronisme, ça c'est Éric Coquerel qui le dit. Oui, attendez, moi je considère que M. Mélenchon et ses amis sont un parti de gauche tout à fait respectable, mais c'est l'extrême gauche protestataire qui ne sert pas à grand chose finalement, parce que ce qu'on a obtenu là, c'est pas ce que nous avons accepté d'aller à la négociation. Est-ce que LFI a obtenu quelque chose
directement de par lui-même, de par elle-même plutôt? Non, la réponse est non. Vous dites quoi? Ils ne servent à rien? Pour moi, ils ne servent pas à grand-chose, en tout cas. Ça, ils ne servent pas à grand-chose. Pas à grand-chose. C'est un parti protestataire que je combats politiquement, notamment depuis le 7 octobre 2023. Voilà, disons que pour que les choses soient très clairement dites. Mais objectivement, sur ce budget, LFI n'a pas, par son absence à la négociation depuis le début, n'a rien ramené aux Français les plus modestes. Donc je le regrette, c'est comme ça, c'est un constat, et c'est pour ça que nous, en responsabilité, la gauche de responsabilité, j'aime pas l'expression de gauche du gouvernement, mais la gauche de responsabilité, nous sommes allés négocier, et jour après jour, nous obtenons des aspects positifs, des victoires pour les Français, et je pense que cela nous sera reconnu. Après, qu'est-ce que cela va devenir au Sénat? Je vais vous dire, au Sénat, tout va être clarifié. Gérard Larcher, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe à l'Assemblée, moi aussi parfois, mais au Sénat, ça va être clarifié. Clair. Droite, gauche. Il n'y a pas de RN, pas de LFI, c'est plus exactement. Et donc on va se battre. Les Verts, le PC et les socialistes, et sûrement quelques radicaux de gauche, vont se battre pied à pied pour garder ce qui a été positif dans le débat à l'Assemblée nationale. Gérard Larcher a promis que la suspension de la réforme des retraites, c'est terminé avec les sénateurs. Hein, elle revient, la réforme. Bien sûr, vous savez, M. Retailleau revient cette semaine, la semaine prochaine au Sénat. Je sais comment ça va finir. C'est-à-dire, M. Retailleau va avoir un discours extrêmement dur, en plus revanchard par rapport à son éviction du gouvernement, éviction qu'il a lui-même provoquée. Donc on va se retrouver avec une droite réactionnaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui voudra revenir sur les acquis. De la démographie, est-ce qu'elle est l'économie aussi, est-ce qu'elle est les 65 ans sont un peu... Tous les économistes s'accordent à le dire, la plupart d'entre eux en tout cas, même s'il faut aménager pour les carrières là, on ne va pas ouvrir le débat, on n'a plus le temps, mais non. Vous êtes d'accord que sur cette histoire de retraite, il faudrait peut-être un discours plus réaliste? Les Français sont prêts. Moi, je considère que la suspension, qui est de fait une abrogation, puisque tout sera remis en cause dans le débat présidentiel de 2027, cette suspension nous permet de tout remettre à plat. La mesure d'âge est une mesure idiote, monsieur Akili. Ah oui. Mais bien sûr, il faut avoir un nombre de trimestres, réfléchir sur le nombre de trimestres. Mais la mesure d'âge, si quelqu'un veut partir plus tôt, y compris avec une décote, c'est son problème. On a créé là une crispation inutile. C'est le nombre de trimestres. Vous savez, aujourd'hui, on suspend à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres. L'objectif était 172 trimestres. On était à très peu de choses. Donc, moralité, ne parlons plus d'âge, parlons de trimestres de cotisation, et ça responsabilisera tout le monde. Patrick Caner, pardon de terminer sur un sujet tragique. Hein. Ça s'est passé chez vous, à Lille, la mort de Mathis, cet étudiant qui allait fêter ses 20 ans, fauché par un chauffard en pleine nuit samedi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce type de... Vous savez, c'est le problème des multirécidivistes, des refus d'obtempérer. On a l'impression qu'on remet chaque fois ça sur le tapis. Mais c'est un fléau, ce refus d'obtempérer, comme d'ailleurs l'utilisation des protoxydes d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, comme l'on dit vulgairement. Aujourd'hui, il est utilisé de manière totalement libre. On peut l'acheter n'importe où. Aujourd'hui, on n'utilise même plus les ballons de baudruche pour l'inhaler. On le direct. Oui. Et donc, ça bousille le cerveau. Et donc là, on est devant un fléau. Répression sur les refus d'obtempérer, manifestement, prévention sur des drogues comme celle-là. C'est pour moi un drame que vraiment j'habite à 300 mètres du lieu de l'accident. C'est centre-ville de Lille. Exactement. Tout dernier mot, Patrick Caner, rapidement, mais vous allez porter ce jeudi au Sénat, dans le cadre de la niche socialiste parlementaire, cette proposition de loi visant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Bon, ça a été voté déjà à l'Assemblée, ça. Oui. C'est important. C'est très important parce que dans cette période où on voit les actes antisémites se multiplier, on voit cet antisémitisme latent se développer, eh bien Dreyfus a été la victime d'un antisémitisme d'État. Par sa condamnation au 19e siècle, et je pense que c'est pas qu'une réhabilitation, c'est une réparation devant l'histoire, et enfin l'affaire Dreyfus sera terminé sur le plan militaire. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy, dans son pot de départ avant la santé, a dit l'affaire Dreyfus a commencé avec un faux. Hein, il s'en est emparé. Il compare.
Oui, enfin, permettez-moi de ne pas commenter. Merci en tous les cas, pas de commentaire. Merci Patrick Caner. Merci Patrick Caner. Donc on va revenir sur l'affaire Chine. Vous avez dit boycott. Il faut boycotter en fait ces produits. Alors il faut boycotter tous les produits chinois, non? Il faut... votre portable là par exemple, il est fabriqué par qui? Oui, il est fabriqué en Chine. Fabriqué par qui? Voilà, mais par des enfants également. Il n'est pas vendu par Chine. Non, mais il est vendu voilà. en fait. Et il est vendu à un prix qui n'est pas neutre. Oui, qui n'est pas neutre. Mais il est fabriqué quand même là-bas. Oui, mais et aussi, en fait, à des... Monsieur Robert, il n'est pas question de boycotter la Chine. Il est question de boycotter le pire de la mondialisation. D'accord. Bon, très bien, nous allons en parler. D'ailleurs, à ce propos aussi de la mondialisation, vous savez que il y a des grandes difficultés avec les voitures chinoises qui vont déferler en France aussi. Et l'usine Stellantis, alors il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a d'autres problèmes. L'usine Stellantis de Poissy, qui est la dernière en Ile-de-France, pourrait fermer. La direction a démenti en disant non, on essaie de trouver des solutions. C'est pas si simple. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Nous aurons un journaliste en fait avec nous, spécialiste automobile. Et puis Françoise Degois, Elisabeth Lévy vont venir sur tous les sujets. Elles vont délayer, évidemment, comme d'habitude. 8h32 sur Sud Radio.